Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui j'ai été inspirée en ce jour un peu particulier qui est la Sainte Natacha à vous faire une vidéo au sujet de votre prénom. Alors, saviez-vous que votre prénom, vous l'avez choisi avant votre incarnation? Et saviez-vous également que vous avez subtilement soufflé votre prénom à vos parents avant de vous incarner? Alors ça, le prénom, c'est un sujet qui m'a toujours fascinée. J'ai des anecdotes à vous raconter justement lors de cette vidéo et je serais très friande d'avoir justement vos anecdotes, vos témoignages, vos commentaires. Donc, on choisit son prénom avant de s'incarner par rapport à la signature énergétique que celui-ci va porter. Dans différentes traditions spirituelles, on va aussi dire que le prénom est choisi en fonction de la personnalité qu'il va donner à l'être qui le porte, et également qu'il va peut-être même déterminer certaines expériences de vie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu les profils qui sont décrits associés à votre prénom. Je trouve que des fois c'est efficace, il y a des choses qui sont très, très proches et d'autres peut-être un peu moins, mais bien sûr il n'y a pas que ça qui va donner une personnalité à la personne, pas uniquement son prénom, mais aussi l'empreinte de son âme, la mission de vie qu'il s'est donnée, etc. Mais j'ai toujours trouvé le sujet absolument passionnant. Et en numérologie également, le prénom est associé à un chiffre et va avoir une importance. D'ailleurs, si vous avez des informations sur le sujet en numérologie, n'hésitez pas à me mettre des petites choses en commentaire. Et au niveau des prénoms, donc comme je vous indiquais, en fait, on va le souffler de façon subtile à nos parents avant l'incarnation, que ce soit par le biais de rêves, par le biais de synchronicité, de signes, voire d'évidence. Et pour ça, j'ai une anecdote géniale à vous raconter. Il y a 18 ans de ça, j'ai rencontré une femme qui était très connectée, et moi à l'époque, je ne l'étais pas encore du tout. Et elle m'avait raconté quelque chose, et elle a semé vraiment beaucoup de graines chez moi, cette dame. Et d'ailleurs, petite parenthèse, et c'est aussi pour vous dire, continuez à semer des graines comme vous le faites sans chercher à convaincre, mais juste en mettant 2-3 petites graines dans l'esprit des gens, parce que vous ne savez jamais où elles vont fleurir et quand elles vont fleurir. Et là, c'est un exemple très typique. Cette dame m'a raconté que son petit garçon, donc le petit dernier qu'elle avait, de 3 enfants, lui a donné son prénom. Elle était enceinte, ils étaient en train de chercher le prénom avec son mari, et une nuit, elle a rêvé de son bébé qui est venu la voir, et un rêve vraiment très très fort où elle a vu le visage de son bébé qui lui a dit « Maman, je m'appelle Corentin ». Et il lui a répété à nouveau « Maman, je m'appelle Corentin ». Et quand elle s'est réveillée le matin, mais pour elle, il n'y avait plus d'autres choix possibles, c'était Corentin. Et quand je l'ai connu, son fils devait avoir peut-être 12-13 ans, si je ne me trompe pas, et elle m'a dit qu'aucun autre prénom au monde n'aurait été le plus adapté pour lui que le prénom Corentin. Et ça, c'est vraiment un très, très bel exemple de ce qui peut être fait. Autre petite anecdote qui touche ma famille, mes parents avaient décidé d'appeler mon petit frère Renaud. Et peut-être 15 jours, maximum un mois de mémoire, ma maman, qui est fervente de lecture, a lu un livre dont l'auteur était Sven Hassel. Et quand elle a vu le nom de l'auteur, le prénom, mais elle a eu le coup de foudre dessus, et donc c'est devenu, donc elle en a parlé à mon papa, et c'est devenu une évidence que mon frère s'appellerait Sven. Et ça va me permettre d'amener un autre sujet qui est justement quand il y a une hésitation sur le prénom, est-ce que ça signifie quelque chose? Quoi qu'il en soit, même s'il y a eu une hésitation jusqu'au bout, le prénom qui est choisi au final est juste. Et là, j'ai une anecdote incroyable à vous raconter. C'est pareil, il y a quelques années, la directrice de l'entreprise où je travaillais nous a raconté qu'à l'origine, elle devait s'appeler Muriel. Et quand son papa est allé à la maternité pour déclarer la naissance, il s'est dit non, 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 non.
Elle s'appellera pas Muriel, j'aime pas Muriel. Et il a décidé de la déclarer en tant que Chantal. Et quand il est retourné à la maternité, il a annoncé à sa femme, elle s'appelle Chantal. Et alors cette anecdote, mais elle m'a tellement fait halluciner quand je l'ai entendue la première fois. C'est à la fois drôle et je me mettais à la place de la maman. Sur le coup, encore une fois, j'étais pas éveillée comme maintenant. Et là, c'était inouï. Et ça m'est arrivé de raconter à nouveau cette anecdote et d'avoir eu d'autres anecdotes similaires où le papa, arrivé à la mairie, a décidé de lui-même de changer le prénom. Et donc les papas sont eux aussi très inspirés par les bébés. Ça ne touche pas que les mamans qui vont recevoir le message dans le subtil. Donc ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et idem, si vous avez des anecdotes dans le style, alors là, je suis friande, mettez-les en commentaire. Et puis, autre chose que j'ai remarqué, mais alors depuis des années et que j'ai toujours relevé, c'est qu'il y a des périodes où il y a énormément de prénoms qui reviennent ou qui apparaissent. Par exemple, à un moment, il n'y avait pas de Matisse, quasiment pas de Matisse, et du jour au lendemain, la même année, il s'est mis à avoir des tonnes de Matisse. Et là, c'est pas une question d'influence de il y a un bébé qui s'est appelé Matisse là, on trouve ça intéressant et on va appeler notre enfant Matisse. Non, c'est d'un seul coup une vague, alors que les gens n'ont pas encore conscience de cette mode ou pas encore concerté. Moi, ma fille aînée, c'est pareil, son prénom m'a été inspiré. J'ai cru sur le coup que j'avais inventé un prénom entre Léa et Anna, qui étaient deux prénoms que j'aimais beaucoup, mais que je trouvais un petit peu simples. D'ailleurs, deux prénoms que j'aimais beaucoup depuis des années. Et en fait, il n'y avait pas de Léana à l'époque. Et puis, l'année de sa naissance et les années suivantes, là, il y a eu un peu aussi une explosion de prénoms. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme ces idées qui flottent dans l'air. Là, je pense qu'il y a des vagues aussi d'âmes qui décident de s'incarner à un moment donné et de porter cette vibration particulière portée par leur prénom. Et dernière petite anecdote que j'avais déjà révélée dans le live fait avec Valérie Gaillard, moi je sais que je m'appelle Natacha parce que dans une vie antérieure, même ma vie antérieure, hein, celle juste avant celle-ci, j'étais un homme russe, je suis décédée à la guerre, et cet homme russe rêvait d'avoir une petite fille qu'il souhaitait appeler Natacha. Donc je pense que mon âme portait cette mémoire et j'ai beaucoup de liens avec cette vie antérieure, beaucoup de choses que j'ai maintenant qui sont ce que mon âme en tant qu'homme incarné aurait souhaité que j'ai à l'heure actuelle. Donc mon âme a choisi ce prénom pour une bonne raison. Donc voilà. Alors déjà, je vais souhaiter bonne fête à toutes les Natacha qui passeraient par ici. Et puis, bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que vous êtes, comment dire, en phase avec votre prénom ou pas. Ça m'est déjà arrivé aussi de croiser des personnes, et je pense que vous aussi, qui portaient un prénom à l'origine et qui choisissaient ensuite de se faire appeler par un autre prénom. Ça, c'est un sujet aussi très intéressant. Et voilà, me dire si vous raisonnez avec votre prénom, pourquoi vos parents ont choisi ce prénom, si vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça par rapport à la façon dont le prénom a été soufflé à vos parents. Eh bien, n'hésitez pas, vraiment, mettez-moi les informations en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que pour le coup, vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir des retours à ce sujet et vos témoignages. Et puis, voilà, merci d'être là, merci de continuer à me suivre. Et si jamais vous souhaitez faire une séance avec moi, que ce soit pour une guidance, un message de l'âme, des déblocages, des douleurs, des soucis de santé récurrents, des schémas répétitifs, etc., vous avez toutes les informations pour aller sur mon site internet et avoir plus de détails dans la barre de description, et vous aurez aussi le lien, mon adresse mail, et puis vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne, vidéos de retour de séance, etc., pour savoir comment ça se passe. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci encore de votre écoute et de votre présence. À bientôt!